Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble plusieurs conseils pour trouver des nouveaux clients quand on démarre une activité. Soyez prêts à prendre des notes, c'est une vidéo qui va être un peu longue parce que j'essaie de voir pas mal de choses. On va parler de prospection en ligne et de prospection hors ligne. Mais dans les deux cas, essayez d'y garder comme une routine, quelque chose que vous allez faire régulièrement. Ne sélectionnez que 2 ou 3 conseils et essayez de les mettre en application plusieurs fois d'affilée dans la semaine ou dans le mois. Mais surtout, si ça vous ramène un client, n'arrêtez pas, continuez. C'est pas parce que vous devez travailler sur le projet de votre client que vous devez arrêter votre prospection. Au contraire, c'est même le moment d'accélérer et d'envoyer la sauce sur le budget pour avoir le temps de pouvoir traiter et d'enclencher la mission qui viendra juste après. On démarre par la prospection en ligne. Le premier outil qui va nous servir à prospecter en ligne, c'est un site internet professionnel. Il va jouer le rôle de votre commercial et il sera là pour présenter votre offre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors prenez le temps de réfléchir avant de l'ouvrir. Définissez des objectifs clairs. Est-ce que c'est la prise de contact, des abonnés à la newsletter, des commandes? Par rapport à cet objectif, définissez le parcours idéal de votre client. Et ensuite, gardez-le en tête quand vous allez construire chacune des pages pour être sûr que c'est le parcours qu'il va emprunter. Le site devra être moderne, fonctionnel et bien sûr responsive, c'est-à-dire s'adapter automatiquement aux différentes tailles des écrans. Et pour les informations à afficher sur votre site internet, soyez bref et concis. Demandez-vous quelles sont les informations que votre client va rechercher sur cette page ou cette page de votre site. N'affichez que les informations qui permettront de répondre à cette question et ajoutez des preuves pour essayer d'améliorer la confiance qu'aura le prospect dans vos compétences. Et enfin, affichez vos contacts de partout. Deuxième astuce pour prospecter en ligne, allez sur les plateformes de freelance. Alors attention, ne comptez pas sur ces plateformes pour faire l'intégralité de votre chiffre d'affaires. Elles ne sont que du plus. Déjà dans un premier temps, elles permettent de vendre votre profil. Ça va vous aider finalement à renseigner un maximum d'informations que vous pourrez rajouter par la suite sur votre site internet. Vous pouvez également faire un lien sur ces plateformes vers votre site internet, donc c'est intéressant pour le référencement. Vous pouvez commencer à chercher vos premiers clients. Mais ne misez pas tout dessus. Pas trop de temps, pas trop d'espoir. Essayez simplement une petite routine du matin. Je regarde les projets pendant une demi-heure, une heure, je regarde à peu près et après je passe à autre chose. Faut savoir que ces plateformes elles traitent un petit peu du volume et donc c'est assez difficile de trouver des bons clients qui auront vraiment besoin de vous, mais on peut quand même en trouver. Et attention aux mauvais payeurs sur ces plateformes, de manière générale, demandez un acompte et regardez ces conseils pour éviter les impayés. Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux pour prospecter en ligne. En utilisant par exemple LinkedIn, vous serez mis en relation avec des personnes pouvant être intéressées par votre profil ou pouvant vous recommander. Pour Twitter, c'est pareil, on peut créer des champs de recherche un petit peu avancés. Dans ce cas-là, on va pouvoir essayer de chercher par exemple recherche freelance, mission freelance, freelance WordPress Lyon, etc. Et enfin, on peut utiliser Google Alert qui peut venir scruter un petit peu tout cet environnement entre les réseaux sociaux, les flux RSS, les pages web. Pensez bien à aller voir dans la description, j'ai rajouté un lien déjà vers cet article là et j'ai également ajouté un lien qui va vous expliquer comment faire de la veille sur les réseaux sociaux. Enfin, une dernière technique pour prospecter en ligne, ça va être d'utiliser la publicité sur Facebook et sur Google AdWords. Alors si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, faites attention, formez-vous ou faites-vous accompagner par un professionnel, ça peut coûter très cher et c'est assez difficile d'avoir des résultats avec cette méthode. Et si vous avez déjà des clients, pensez à les relancer, c'est pas des nouveaux clients mais c'est moins cher que de trouver des nouveaux clients et vu que les besoins peuvent évoluer, il n'y a pas de raison de faire que du one shot. On peut revendre une deuxième ou une troisième fois à des clients, soit le même type de prestation, soit une prestation connexe. Ok, maintenant on va voir comment prospecter hors ligne. Mon premier conseil, ça va être de participer à des événements, à des conférences, à des apéros web, de bouger, de sortir de chez vous. Il y a plusieurs avantages à faire ça. Déjà, vous arrêtez d'être tout seul chez vous et vous arrêtez de déprimer. Et ensuite, ça vous fera rencontrer du monde, soit des futurs clients, soit des futurs partenaires. Et n'oubliez pas que de sortir de chez vous, de rencontrer des vraies personnes, ça peut vous rendre également plus pertinent dans votre argument commercial. Vous comprendrez les vrais problèmes de vos cibles et vous pourrez peut-être valider des hypothèses en réel plutôt que d'être tout le temps dans le virtuel en disant bon bah je pense qu'ils pensent ça, je vais faire ci, ça devrait leur plaire, etc. Attention quand vous faites ce genre d'événement, mollo sur l'apéro. La bibine elle doit pas compenser un manque de confiance ou les difficultés à ouvrir des discussions. Soyez zen, faites-vous confiance et allez vers les gens et essayez de leur parler. Un autre conseil dans ces événements, c'est écouter plus que vous parlez. Il y a un proverbe qui dit qu'on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle, et c'est une idée que j'aime bien. En faisant parler les gens, on va découvrir leurs problématiques, leurs projets et leurs intérêts. On n'est pas à l'abri dans la discussion de voir germer une opportunité. Et enfin, mon dernier conseil dans les événements comme ça, prenez des cartes, ne faites pas qu'en distribuer. Comme ça, vous aurez le choix, vous, de recontacter ces gens et de créer des discussions par la suite. Mon deuxième conseil pour faire de la prospection hors ligne, c'est de lire les journaux locaux. Vous pourrez voir des nouvelles entreprises qui ouvrent pas loin de chez vous. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce qu'en tant que prestataire de site internet au niveau local, je regarde généralement les publicités et quand je vois une pub où il y a juste un numéro de téléphone et il n'y a pas de site internet, j'appelle. Mon troisième conseil pour démarcher localement, c'est d'apporter de la valeur gratuitement auprès des organismes comme la CCI, les associations de commerçants, des clubs business de votre région pour pouvoir vous faire connaître vos compétences et éventuellement d'avoir des retours sur investissement. Quelque chose que j'aimais bien faire aussi à l'époque, c'était par exemple de faire une formation avec la CCI ou avec des associations
l'association et de demander avant de démarrer le nom des participants à cette formation. Je pouvais me renseigner un petit peu sur leur site internet et je leur faisais en live en fait une sorte de mini audit en leur disant bah voilà ce qui va pas. J'ai essayé d'être bref pour pas monopoliser non plus la discussion autour de cette personne, mais la petite ascension elle lui avait fait plaisir et elle s'était sentie vraiment concernée. Et c'était ensuite à la fin de la formation où on allait le voir et on discutait un petit peu plus en détail de son site internet et ça pouvait faire germer une opportunité. Quatrième conseil, essayez de créer ou de rejoindre un réseau de travailleurs indépendants existants. Rapprochez-vous de partenaires en allant voir s'il n'y a pas des réseaux de freelance qui existent, s'ils sont pas présents dans des coworking par exemple. En nouant des partenariats avec des personnes un petit peu connexes à votre activité, vous pourrez tous ensemble vous faire travailler. Enfin, deux petits conseils bonus qui ont bien fonctionné pour moi, c'est premièrement le marquage de votre véhicule. Ça coûte pas grand chose et mine de rien, si vous habitez en bord de route ou vous faites un petit peu de kilomètres chaque jour, ça peut vous faire une visibilité gratuite. Et la deuxième chose, c'est de placer des flyers dans des endroits que vos clients ont l'habitude de fréquenter, comme par exemple des boulangeries, des garages. Ça m'a rapporté un site internet de placer des flyers dans les différentes boulangeries vers chez moi. Donc c'est vraiment quelque chose où je vais essayer de prendre l'habitude et tous les lundis, je vais aller poster mes flyers. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aidera. C'est à vous maintenant de passer à l'action. Commencez déjà par vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à aller voir les liens dans la description pour compléter la lecture de cette vidéo. Bonne chance, bon courage à tous et à bientôt. Ciao!